Le spectacle de la véritable histoire du Père Noël est un parcours spectacle qui se découvre en une dizaine de scénographies et une vingtaine d'acteurs qui nous font vivre cette histoire en immersion complète dans le temps et comme sur un plateau de cinéma, avec les costumes, décors, musique et accessoires. Charles Mollet, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la maison de production Polaris. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire, la genèse de la création de cette maison Polaris? En fait, Polaris a 10 ans et avec Julie Gélune, mon associé, on a souhaité créer une structure qui puisse créer des spectacles vivants dans des lieux de patrimoine. Et en associant à leur création de vastes communautés de volontaires bénévoles. L'idée, c'était avec nos partenaires qui sont les monuments historiques dans lesquels nous intervenons. On travaille notamment beaucoup avec le Centre des Monuments Nationaux. Et la demande du Centre des Monuments Nationaux et d'autres, c'était en fait de recréer un lien entre les gens qui habitent autour de monuments historiques sur le territoire, mais qui finalement ne les connaissent pas si bien ou n'ont peut-être plus beaucoup d'attache avec ces lieux. Et créer un spectacle qui arrive dans un lieu d'histoire comme ça à un moment donné dans l'année, c'était l'occasion de recréer ce lien en monopolisant en fait tous les gens autour d'un projet, en les impliquant pour qu'ils deviennent les acteurs, les figurants, les équipes coulisses qui supportent le spectacle et qui, ce faisant, entrent pour quelques semaines, pour quelques mois, dans la magie de la création de quelque chose qui les dépasse. Et ça a tout de suite très bien marché. En fait, des tas de gens sont venus, on a présenté des projets, et puis comme ça, au château de Maintenon, au château de Champs-sur-Marne, au château de Rambouillet, au château de Maisons-Laffitte, des tas de gens se sont présentés, se sont mobilisés, et ont commencé à devenir les comédiens, les comédiennes de ces spectacles, et sont venus de partout et de tous les âges. En fait, il y a une mixité dans ces équipes qui est tout à fait stupéfiante. Et puis une mixité intergénérationnelle aussi, puisque toutes les générations se retrouvent sur les plateaux pour incarner ces spectacles pendant 3, 4, 5, parfois 6 semaines. Donc c'est vraiment un moment donné, et on accueille comme ça, sur une période, entre 20 et parfois jusqu'à 40 000 spectateurs dans un monument historique qui souvent d'ailleurs fait beaucoup moins de visiteurs à l'année. Donc l'enjeu pour le château est double, se faire connaître, se faire voir, faire découvrir son histoire et son existence et sa programmation, et aussi mobiliser toute une communauté, le château devenant ainsi l'écrin d'une aventure humaine tout à fait inédite, exceptionnelle, inattendue. Et le public est au rendez-vous, les volontaires sont au rendez-vous depuis 10 ans. On a la chance d'avoir des équipes exceptionnelles, fabuleuses, qui nous accompagnent de spectacle en spectacle, de site en site. Et puis, avec les années, des tas de projets se sont présentés. Et plus récemment, le Grand Hôtel des Rêves à Paris, qui est encore un autre format d'implication d'équipe, puisqu'au Grand Hôtel, il n'y a que des comédiens professionnels. Et à chaque fois, la même vision, cette fois-ci scénographique. L'idée, c'est que les spectateurs vont arriver par petits groupes de 30 et vont faire un parcours à l'intérieur du monument. Le spectateur est toujours mobile et toutes les 5 minutes, il change de scène, il progresse dans le monument, il découvre le monument, ses décors et le spectacle entraîné par les acteurs de pièce en pièce, un peu comme si vous naviguiez dans comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, dans un décor de cinéma. Vous êtes là au milieu du décor, des comédiens. C'est donc une expérience très réelle qu'on appelle aujourd'hui immersive, mais en fait, on vous plonge dans un rêve, on vous plonge dans une pièce et vous êtes au milieu des comédiens, au milieu des décors. Et ça, pour les spectateurs, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez improbable, et qui fait que toutes les 5 minutes, on est dans un nouveau décor, on progresse dans l'histoire, et le public adore ça, et ça fait 10 ans qu'il adore ça. C'est formidable parce qu'en effet, parlons du Grand Hôtel des Rêves où se déroule donc la véritable histoire du Père Noël. Il n'y a rien de numérique, tout est en décor réel, c'est absolument magique. Et comment avez-vous réalisé ce partenariat avec dans cet hôtel particulier? Quelle est l'histoire de cette... En fait, l'hôtel Charles Lebrun, parce que c'est un hôtel qui, le terrain avait été acheté par le premier peintre du roi Louis XIV. Il a eu des pensionnaires c'est un hôtel pur 18e,
très très beau d'extérieur. Elisabeth Vigier-Lebrun y est passée, Antoine Watteau, Georges Buffon qui dirigeait le Jardin des Plantes, le Jardin du Roi était par là aussi. Ensuite, c'est devenu l'office public des HLM de Paris. Les Habitats Bon Marché à l'époque, puis les HLM ensuite. Puis, il a été racheté par un groupe de presse entièrement rénové. C'est devenu un lieu de séminaire principalement. Et puis, au moment du Covid, cette activité de séminaire s'est arrêtée. Et puis, les propriétaires ont cherché à retrouver une activité, mais ils voulaient quelque chose d'un peu différent. Et c'est là où on s'est présenté en disant, nous, on peut faire vivre ce lieu par période dans l'année. C'était un format qui leur convenait assez bien, c'est-à-dire de ne pas partir sur quelque chose de définitif quelque part ou des locations très longue durée, mais d'avoir quelque chose de plus événementiel, plus ponctuel pour ainsi dire, et qui soit vraiment du spectacle. Ça les attirait beaucoup. Et donc on est parti avec eux dans une sorte de coproduction en disant on prend un risque ensemble, on crée des spectacles dans ce lieu, et c'est des spectacles qui ne sont pas financés par autre chose que les spectateurs. On me dit mais est-ce que vous êtes subventionné? La réponse est oui, par les spectateurs. Donc en fait non, il n'y a pas de subvention publique, pas d'aide. C'est vraiment les spectateurs qui vont permettre au spectacle d'exister, qui vont nous permettre de le financer et puis de financer les suivants. Parce que comme vous le dites, tout est réel. Et par conséquent, il n'y a pas d'économie numérique où en fait on va créer des décors digitaux ou tout. Non, en fait, c'est vraiment à l'ancienne finalement. Donc c'est quelque chose d'un peu nouveau, mais j'aime aussi bien dire que c'est quelque chose d'un peu archaïque à l'ancienne, puisqu'effectivement, on va devoir investir dans les grands métiers du cinéma, l'accessoirisation, le décor, les menuisiers, les peintres en décor. C'est tout un peu les métiers du cinéma qui viennent à nos côtés, et on va recréer comme ça avec toute mon équipe un écrin véritablement dans lequel on va développer tous les décors et dans lequel les spectateurs vont déambuler. Et ce qui rend absolument féerique ce spectacle, en tout cas que j'ai vu, ce parcours spectacle. Et donc en ce moment, il y a aussi La Belle et la Bête au château de Maison Lafitte. Et comment est né ce spectacle? Pourquoi la Belle et la Bête là-bas, dans ce château? Eh bien, en fait, le Centre des Monuments Nationaux, donc le Centre des Monuments Nationaux, c'est une administration qui a la gestion d'une centaine de monuments de l'État, de la nation, qui sont des pépites. On a les tours de Notre-Dame, le Panthéon, le Mont-Saint-Michel, qui sont parmi l'Arc de Triomphe, qui sont parmi les monuments les plus emblématiques. Et il y a plein d'autres monuments exceptionnels, des pépites parfois inconnues sur le territoire, telle maison, tel château, le château de Carouge, Bussy-Rabutin, enfin il y en a une centaine comme ça, il y a des grottes aussi. Et il y a des châteaux merveilleux et des châteaux parfois méconnus du grand public que le centre a à cœur de faire connaître, bien sûr. Et parmi ces châteaux, il y a le château de Maison Lafitte qui n'est pas si loin de Paris et qui est un château exceptionnel de par ses proportions, de par son histoire, sa qualité architecturale. On a vraiment des bâtis qui sont somptueux. Le château de Rambouillet, qui est un château présidentiel également, le château de Champs-sur-Marne, avec des collections extraordinaires. Et donc ces trois sites, Maison Lafitte, Rambouillet, Champs-sur-Marne, sont trois sites sur lesquels le Centre des Monuments Nationaux nous a demandé d'intervenir, d'inventer des histoires, de créer des communautés avec les gens du pays. Et donc quand je suis arrivé à Maison Lafitte, on a essayé d'imaginer un spectacle qui puisse aussi voyager de château en château. Cocteau est originaire de Maison Lafitte. On peut s'imaginer qu'il s'est perdu dans les jardins du château pour imaginer sa propre Belle et la Bête. Et puis, dans chaque château, il y a des choses qu'on a envie de saisir comme ça. Et au château de Maison Lafitte, il y avait notamment tout un tunnel tout à fait mystérieux qui débouche dans les douves. Et quand on avait fait les premières visites, l'administratrice d'alors m'avait dit « Oh, mais il y a un tunnel, mais c'est pas très intéressant. » Je dis un tunnel, mais c'est toujours intéressant. Un tunnel, allons le voir. Le tunnel débouchait dans un bosquet d'arbres, au fond d'une forêt, au pied d'une église. Enfin, un truc improbable, parce qu'en fait, vous êtes à 10 minutes du RER, vous sortez, vous arrivez dans le château magnifique, et puis les spectateurs, comme ça, vont descendre dans un bosquet d'arbres, et puis là, au milieu des arbres, il y a la bouche béante d'un grand tunnel qui s'ouvre, on ne sait pas ce que c'est. Alors, on a illuminé ce tunnel de bougies, les gens remontent ce tunnel-là, on arrive dans les douves du château qu'on a rempli de sapins, on a recréé une forêt, puis ensuite, on arrive dans les cuisines du château. Et en fait, La Belle et la Bête, c'est parfaitement glissé dans ce lieu. Moi, je l'ai écrit pour Maison Lafitte, et en fait, on est dans un château de la démesure. Et quelque part, les
tous les châteaux dans l'imaginaire collectif sont un peu celui de La Belle et la Bête parce que les gens ont ce conte en eux. C'est ce qui est intéressant quand on travaille avec des monuments qui sont puissamment ancrés par défaut dans l'imaginaire collectif parce que c'est l'imaginaire du château et des contes qui le sont également. Et donc on crée ce lien de rencontre et ça a merveilleusement marché pendant 3 ans. C'est les derniers moments où on peut voir ce spectacle au château de Maisons Laffitte avant qu'on en invente un nouveau spectacle là-bas. Et c'est très impressionnant de voir comme on arrive à un point de rencontre entre un monument, une histoire et une communauté de celles et ceux qui portent et qui donnent vie à ces spectacles. Bien sûr, et en ce moment aussi, il y a le Noël des siècles au château de Champs-sur-Marne et il y a le fabuleux Noël au château de Rambouillet. Voilà, Hein. même histoire à chaque fois, où Ouais. là, sur ces spectacles, à Champs-sur-Marne et à Rambouillet, qui sont aussi des monuments d'exception, on a des Noëls un peu plus historiques, puisqu'on va raconter 3 veillées de Noël à travers l'histoire. Donc un Noël avec la reine Marie Lesinska, dont on raconte qu'elle a importé la tradition du sapin de Noël. Un Noël avec Sarah Bernard, où on va apprendre que les pommes qui habillaient anciennement les arbres de Noël, à cause d'une gelée, ont été remplacées par des boules rouges, des boules en verre. Et puis un Noël au milieu des années folles avec Ernest Hemingway. Et à chaque Noël, des personnages un peu fantastiques qui incarnent cet esprit de Noël et qui vont être tour à tour le mage Melchior, Saint-Nicolas, et puis cette figure connue de tous, le Père Noël. Mais que ce soit le sapin, que ce soit ces personnages un peu mystérieux, la tradition des cadeaux de Noël, les papillotes, toutes ces choses-là, en fait, ces spectacles sont l'occasion de raconter d'où viennent ces traditions, d'où viennent ces histoires, et en fait d'enchanter avec un peu d'histoire les Noëls qu'on vit aujourd'hui, pour que chacun se rappelle que ça ne vient pas de nulle part et que ça a traversé les siècles comme les monuments, comme les châteaux, comme les vieilles pierres, pour nous venir un petit peu en héritage. Et c'est l'occasion de fêter Noël avec un petit souvenir pour toutes les générations qui nous ont précédés et qui l'ont fêté avant nous. Oui, ça redonne du sens à Noël, hein, quand on Absolument. découvre les papillotes, d'ailleurs dans le spectacle qui est à l'hôtel particulier. Et dans cet hôtel particulier, ce qui est très touchant aussi, alors vous allez nous raconter vos partenariats, les papiers peints. Les papiers peints sont absolument magnifiques. Et puis la maison des papillots dans le spectacle, mais Ouais. qui est la maison du fou, il me semble. Voilà, comment travaillez-vous avec eux Oui, 2 maisons dont on est très fiers. La maison Papier de Paris, pour tous les papiers peints. Ils refont des papiers peints 18e, 19e, de très très belles factures. C'est des choses magnifiques et c'est ce qu'on retrouve sur les murs de l'hôtel. Et ça fait vivre les murs de cet hôtel particulier. Et puis, autre savoir-faire français, dans la confiserie, la maison du fou, qui crée toutes les papillotes qu'on offre, puisqu'on raconte l'histoire de la papillote avec un petit mot personnalisé. Ces 2 maisons, ce sont des maisons françaises, des maisons de savoir-faire français, qui travaillent à la clette, avec des boutiques à Paris, Dijon et ailleurs pour la Maison du Fou, et à Paris et dans le monde entier pour Papier de Paris. C'est vraiment un savoir-faire et des productions locales, un savoir-faire français et de très très haute qualité. Maison du Fou, Maison Papier de Paris, pour des intérieurs et des goûts exceptionnels. Et c'est une joie de travailler avec ces maisons françaises. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Charles Mollet, pour cette présentation de votre production et de tous vos parcours spectacles. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et au mois prochain pour d'autres aventures. À bientôt dans Scène en Lumière.